Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous poursuivons donc, mes bien-aimés, notre enseignement sur le nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Nous sommes à notre chapitre 2 qui est intitulé « Les fondements historiques proprement dits d'un nouvel ordre mondial en marche ». Et nous avions vu, mes bien-aimés, dans notre vidéo précédente, où l'Esprit de Dieu nous a conduits notamment à pouvoir saisir l'historique, notamment la géopolitique de la religion, car il nous est parlé de 4 empires qui ont eu à dominer le monde. Et nous comprenons par là, mes bien-aimés, que lorsque la tour de Babel tomba donc dans la confusion et que les Chaldéens, ce peuple versé donc dans des pratiques occultes, dans le satanisme et dans la magie rouge, la magie noire et la magie blanche, ont notamment invoqué, ils ont demandé et reçu de la part du diable, de Satan lui-même, donc cette vision, cet esprit, ces idéaux sataniques donc du nouvel ordre mondial. Et par la suite, les Chaldéens, que nous lisons donc dans le livre de Daniel chapitre 2, vous verrez, mes bien-aimés, qu'ils ont bâti notamment l'empire babylonien. Ils ont fait de cet empire donc la tête d'or. Et en cela, plusieurs royaumes ont été pratiquement détruits. Et nous parlons aussi donc de la destruction du royaume assyrien. Et l'empire babylonien, à la tête Nebuchadnezzar, était un empire profondément assis donc sur la vision du diable, le nouvel ordre mondial. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que le nouvel ordre mondial n'a pas commencé ici-bas sur terre. Avant tout, ça a été d'abord un nouvel ordre spirituel au ciel, mais du fait qu'il y ait eu bataille, qu'il y ait eu donc guerre au ciel, le diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon et les 1/3 des anges rebelles ont été précipités ici-bas sur terre. Et donc, avec ce désir profond de domination et de pouvoir donc remplacer et renverser le Tout-Puissant et son royaume céleste. Et donc, le royaume ou l'empire babylonien, mes bien-aimés, que nous avions vu dans notre enseignement précédent, alors nous avons vu comment est-ce que cet empire a dominé le monde. Et cela, nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, car le roi Nabuchodonosor avait eu une vision. Malheureusement, les sorciers qui étaient autour de lui, les orges qui étaient autour de lui, les astrologues qui étaient autour de lui, donc les Chaldéens, n'ont pas pu effectivement donner d'abord quel était ce songe et l'interprétation du songe. Mais David, qui était donc à Suse à cette période, investi donc de l'Esprit de Dieu, a pu donc expliquer le songe au roi. Donc, le roi avait vu une statuette subdivisée en 4 parties et la tête de la statuette était en or, c'était l'empire donc babylonien qui a dominé le monde pendant pratiquement 70 ans dans tous les domaines, tous les secteurs de l'existentiel ici-bas sur terre, c'est-à-dire la domination politique, la domination de la religion, les sciences, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, l'éducation, le divertissement, la morale, les coutumes, l'écriture, les langues, mes bien-aimés, j'en passe. L'empire babylonien dominait le monde. Et il nous a été expliqué que l'empire babylonien, ce sont notamment les Irakiens, l'Irak
actuels, donc les Irakiens à la tête du célèbre dictateur, notamment Saddam Hussein, ce sont les descendants de l'empire babylonien. Et donc nous avons vu que cet empire, mes bien-aimés, avait une marque, une bête, l'image d'une marque qui est le lion. Et c'est ce que le prophète Daniel a vu dans son songe à lui, dans Daniel chapitre 7, parce qu'il y avait et il y a 4 bêtes. Et donc à partir de là, mes bien-aimés, s'étant suivi dans le cours de l'histoire un renversement, car l'empire babylonien chuta. L'empire babylonien a connu ce que nous appelons en géopolitique et en relations internationales, donc un apogée et une décadence. Ensuite, ça a été le tour donc de l'empire des Mèdes et des Perses, qui sont autres les Iraniens, l'Iran d'aujourd'hui. Et donc, les Mèdes et les Perses, cet empire fusionnant donc 2 royaumes, ont renversé l'empire babylonien, et cela est inscrit même dans la Bible, mes bien-aimés. Donc, l'empire des Mèdes et des Perses ont dominé le monde pratiquement pendant 206 ans. 206 ans, nous avions expliqué cela. Et nous pouvons retrouver des rois comme Cyrus, Darius, Axtarsiès, et dans les passages bibliques de Néhémie, ou d'Esdras, ou d'Esther d'ailleurs. Et la bête donc qui représentait l'armoirie donc de l'empire des Mèdes et des Perses, c'est l'ours. Et nous avions vu, mes bien-aimés, que cet ours avait dans sa bouche 3 côtes. Ça veut dire quoi? Que l'empire des Mèdes et des Perses avait pratiquement pris en conquête 3 royaumes. Et il y avait, dans ces 3 royaumes, nous retrouvons donc la Lydie, nous retrouvons Babylone et nous retrouvons l'Égypte. Et ensuite, mes bien-aimés, cet empire aussi a connu donc l'apogée et la décadence. Mais entre-temps, l'empire des Mèdes et des Perses ont hérité de facto donc cette vision, cet esprit, notamment du nouvel ordre mondial, qui est passé de l'empire babylonien à l'empire des Mèdes et des Perses. Voilà, donc ils ont hérité cela dans la conquête. Éventuellement, il fallait prendre ce qui était avantageux, les bonnes choses de l'ennemi que l'on avait conquis. Et donc à partir de là, mes bien-aimés, l'empire des Mèdes et des Perses ont conquis l'empire babylonien en héritant de facto donc cette vision du nouvel ordre mondial. Et le 3e empire, donc nous avons vu l'empire grec. Les Grecs qui sont en Europe que nous connaissons. Et l'empire donc grec a dominé le monde pendant 300 ans. Et ce fut donc le célèbre roi Alexandre le Grand, donc qui mena dans son apogée cet empire grec, mes bien-aimés. Et la bête qui représentait donc l'empire grec était le léopard, nous avions vu. Et nous rappelons encore, c'est pendant l'empire grec qu'il y a eu une falsification de l'histoire en général et aussi de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, si nous entendons et nous étudions au niveau donc de la philosophie et de toutes ces matières, des auteurs grecs, des philosophes, des écrivains, des poètes, des scientifiques et autres qui ont vilipendé la race noire en disant que les Noirs n'ont aucune intelligence, ne peuvent pas penser juste et ainsi de suite. C'était notamment une vision donc de l'empire grec. C'était une façon de falsifier cette histoire-là et nous verrons cela prochainement avec notre sujet, l'Afrique dans la prophétie biblique. Et de même, l'empire grec a hérité notamment de la vision du nouvel ordre mondial que les Mèdes et les Perses possédaient, car le diable, mes bien-aimés, fonctionnait à 100% dans ces empires. Et ensuite, après donc l'empire grec, qui a connu l'apogée et aussi la décadence,
parce que cet empire s'était pratiquement subdivisé en 4, mes bien-aimés. Et nous voyons que l'empire, le 4e empire, qui a dominé, qui a renversé l'empire grec, fut l'empire romain. Et l'empire romain, mes bien-aimés, a commencé à dominer le monde à partir de l'an 30 avant Jésus-Christ, pratiquement jusqu'à ce jour. Pourquoi nous disons jusqu'à ce jour? Nous allons comprendre ça au fur et à mesure de notre enseignement. Et l'empire romain, de même, ont hérité de facto cette vision donc du nouvel ordre mondial qui a traversé les âges, traversant les siècles et qui est passé d'un empire à un autre empire, mes bien-aimés. Comprenons cela, que le serpent, mes bien-aimés, a fait un travail de longue haleine, minutieusement, pour pouvoir se développer et développer sa vision, qui est celui donc, qui est celle du nouvel ordre mondial. Et donc, l'empire romain avait son siège à Rome. Et Rome se trouve donc en Europe, sur le continent européen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, tous les enseignants sur la prophétie et l'eschatologie, les exégèses, mes bien-aimés, les théologiens, les chercheurs, mes bien-aimés, des religions et autres, savent pertinemment que l'empire romain qui a dominé donc le monde et qui se trouvait précisément en Europe et à Rome, et bien cet empire, aujourd'hui, est symbolisé notamment par le Vatican. Le Vatican qui concentre, mes bien-aimés, l'histoire même de l'Europe. Car, nous ne l'oublions pas, l'empire romain se trouvait dans l'Italie actuelle et plus précisément à Rome actuelle. Et donc, nous pouvons dire que l'empire romain continue donc à se perpétuer. Et en cela, par esprit donc du nouvel ordre mondial. Et la bête qui représente donc l'empire romain que le prophète Daniel avait vu, et bien cette bête, mes bien-aimés, était un animal terrible, effroyable, qui avait des jambes de fer et des pieds en partie de fer et d'argile. Or, nous savons bien que le fer qui aiguise le fer, c'est la religion, c'est le côté spirituel des choses. L'argile, notamment, typifie la politique, c'est-à-dire le gouvernement. Et Daniel, donc, dans Daniel chapitre 7, verset 7, nous voyons que le prophète était en train de voir des choses extraordinaires. La 4e bête qui était une bête très féroce. Et c'est pourquoi en l'an 30 avant Jésus-Christ, les Romains fondèrent le 4e grand empire de par sa dureté et son intolérance envers les autres peuples conquis. Alors cet empire a été dénommé véritablement dans l'histoire donc des nations l'empire de fer. C'est l'empire de fer. Et c'était donc César qui conduisait cet empire. Il avait aussi un autre nom, celui de Pontifex Romanus. Et nous souhaitons parler de l'Europe, mes bien-aimés, que vous pouvez retrouver dans Apocalypse chapitre 17, verset et autres. De même, Apocalypse chapitre 18. Si nous lisons bien, mes bien-aimés, dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 24, il nous est parlé de 10 cornes. Donc sur cette bête se trouvaient 10 cornes. Et ces 10 cornes, ce sont des rois qui s'élèveront de ce royaume-là. En raison, mes bien-aimés, des grandes migrations de 351 à 476 après Jésus-Christ, donc, l'empire romain s'effondra. L'empire romain connut donc sa décadence et fut partagé en 10 royaumes. Cet empire romain qui, depuis l'an 30 avant Jésus-Christ et pratiquement jusqu'en 476 après Jésus-Christ, mes bien-aimés, cet empire romain s'effondra et fut partagé en 10 royaumes. Et ces 10 royaumes représentent également les 10
cornes que nous voyons au fur et à mesure et les 10 doigts de pied de la statuette que le roi Nebuchadnezzar avait vu dans Daniel chapitre 2. Et pour continuer, mes bien-aimés, les cornes en question grandissaient, mais séparément. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait la partie argile et la partie fer qui se séparaient. Et nous pouvons donc comprendre, mes bien-aimés, que le fer et l'argile ne peuvent pas fusionner. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait une impossibilité entre la religion et donc le pouvoir politique de pouvoir fusionner longtemps, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous remarquons également dans notre analyse des choses de l'actualité, nous remarquons que l'Europe actuelle, l'Union européenne, a des difficultés. Pourquoi? Nous entendons parler du Brexit, où un des membres s'est retiré, la Grande-Bretagne. Nous voyons leurs difficultés de pouvoir avoir une politique commune, une économie commune, mais il y a toujours, mes bien-aimés, ce va-et-vient, ces difficultés, ces pourparlers, cette vision de pouvoir notamment revoir l'Empire romain jadis. Car lorsque vous voyez l'Union européenne d'aujourd'hui, ce n'est qu'une visée, mes bien-aimés, idéologique, une vision de pouvoir revoir cet empire romain jadis qui domina le monde. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, l'Europe était véritablement sous la domination de Rome. Or, Rome aujourd'hui, nous le savons bien, c'est le Vatican. Le Vatican qui est un État, l'État du Vatican, et de même aussi qui est une église, donc l'église catholique. Et ceux qui connaissent l'histoire de l'église, car nous verrons cela tout à l'heure, mes bien-aimés, dans notre chapitre 3, nous avons compris et nous comprenons dans nos études, dans nos recherches, que le diable, étant donné qu'il a permis donc que cette vision puisse être incubée dans cet empire romain et de pouvoir prendre de l'ascendance, de pouvoir s'enraciner, se développer, le nouvel ordre mondial commençait à se développer rapidement au sein de l'Empire romain. Et nous rappelons toujours dans la géopolitique de la religion, nous constatons, mes bien-aimés, que les prophéties s'accomplissent. Nous constatons, mes bien-aimés, que ce que nous enseignons nuit et jour s'accomplit. Et l'Éternel, c'est lui qui nous ouvre donc cette compréhension des événements passés, des événements actuels et des événements futurs. Et le prophète Daniel, qui jadis vit la naissance donc d'un autre pouvoir, un petit pouvoir en Europe, Daniel chapitre 7, verset 8, cette nouvelle puissance avait des caractéristiques assez particulières. C'est-à-dire, parmi les 10 cornes, mes bien-aimés, il y eut une corne qui se démarqua. Vous comprenez? L'Empire romain, la bête qui était effroyable, extraordinaire, avait sur sa tête 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, il y a une corne qui se démarqua, que nous allons voir tout à l'heure. Les caractéristiques suivantes. Elle sortit du milieu des 10 cornes. Il y eut une corne qui sortit parmi les 10 cornes. Et nous voyons cela dans Daniel chapitre 7, verset 8. Nous parlons, mes bien-aimés, du nouvel ordre mondial. Et nous voyons le cheminement, notamment, de l'enracinement de cette vision du diable, le nouvel ordre mondial. Les gens sont étonnés de voir aujourd'hui des événements qui se déroulent devant nos yeux, mais cela vient de très 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 loin. Et la grâce de Dieu nous permet dans cette étude de comprendre le cheminement, la construction, l'émergence,
l'enracinement donc du nouvel ordre mondial. Et nous voyons ici dans ces caractéristiques de cette corne qui est sortie parmi les 10. Alors, nous parlons de quoi précisément? De la papauté. De la papauté. Et c'est à partir de 508 après Jésus-Christ que la papauté était la petite corne. Donc cette petite corne que Daniel avait vue dans Daniel chapitre 7 verset 8, cette corne n'était autre que la papauté. Et c'est cette corne, mes bien-aimés, qui parmi les 10 tribus germaniques arriva donc au pouvoir. Cette corne, mes bien-aimés, n'est pas une tribu germanique. Et nous parlerons, mes bien-aimés, prochainement des Germains. Pourquoi nous parlons de la race germaine, de la tribu germaine en tant que telle. Et la papauté, mes bien-aimés, est sortie de là, avec un pouvoir étrange. Deuxième caractéristique, nous voyons que 3 cornes sont arrachées. Et c'est Daniel, chapitre 7, verset 8, toujours qui nous en parle. Les empires, notamment des Hérules, les empires de Vandales et les Ostrogoths, mes bien-aimés, ce sont ces 3 cornes précisément qui s'opposèrent à la petite corne qui sortit. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ces cornes-là, ces 3 cornes ont été arrachées. Si vous lisez bien, ces cornes ont été arrachées. Mais qui a permis que ces cornes soient arrachées, c'est cette papauté, mes bien-aimés. Et c'est la papauté, selon l'histoire donc de l'Église, c'est cette papauté-là qui a décimé donc cet empire Hérule, les Vandales et puis les Ostrogoths, véritablement. Et cela s'est déroulé en 506 et en 507 après Jésus-Christ. Donc en 506 et en 507, mes bien-aimés, la petite corne, c'est-à-dire la papauté, a eu à détruire la tribu ou les empires Hérole, les Vandales et puis les Ostrogoths. Troisième point, elle a tout à fait, mes bien-aimés, elle est tout à fait différente des autres cornes. Cette petite corne, cette papauté, mes bien-aimés, elle est différente des autres cornes. Daniel chapitre 7, verset 24. Pourquoi? Parce que la papauté, le Vatican, était différent, mes bien-aimés, elle était différente des autres États comme l'Allemagne, comme les autres pays, mes bien-aimés, qui aujourd'hui sont des pays, mais à l'époque, c'était des royaumes. Donc la papauté, mes bien-aimés, était différente des autres États, des autres royaumes. C'était une relation entre l'Église et l'État, dans laquelle l'Église était dominante. Et nous comprenons et nous savons bien que depuis l'an 325 avec Constantin, l'empereur Constantin, c'est grâce à lui notamment que l'Église universelle a été officiellement Église-État. Donc l'État et l'Église s'étaient mariés, avaient pratiquement fusionné. Et c'est de là où on parle de l'Église-État, au temps notamment de l'Empire romain. Donc l'État romain, c'est-à-dire l'empire militaire avec sa force coercitive, et la religion catholique ne formaient qu'un seul tout. Donc le fer et l'argile. Le fer qui est la religion et l'argile qui est le gouvernement et la politique, et j'en passe. Nous rappelons encore une fois, mes bien-aimés, que la papauté, c'est-à-dire le pape a 3 juridictions. Ceux qui ne le savent pas, il a 3 juridictions. Il a la juridiction sur la terre. Il décide sur la terre. Tout ce qui se passe ici-bas sur terre, c'est le pape qui décide. 2, il décide de tout ce qui est au ciel parce qu'il est le vicaire de Dieu. Il se dit Vicarius Filii Dei. Voilà, le représentant légal de Dieu sur terre. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est un homme. C'est le pape qui donc est le représentant légal de Dieu ici-bas sur terre, d'après eux, d'après la religion, d'après l'Église-État, mes bien-aimés. Donc, il a la juridiction sur la terre, il a la juridiction sur le ciel, et de même qu'il a la juridiction sur le purgatoire. Oui, mes bien-aimés, il a en main, le pape, la papauté, la politique,
parce que l'État du Vatican est un État politique, mes bien-aimés. Il a en main la religion, car l'Église catholique est une religion, mes bien-aimés, et il a la puissance que l'on appelle la puissance démoniaque mélangée, parce que il est à la tête donc de ce que l'on appelle le purgatoire, que nous connaissons tous, mais bien-aimés. Le Vatican a droit d'observation au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, il y a 5 pays. Il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Mais les gens oublient que le Vatican a le droit d'observation, donc comme un 6e État parmi les 5 États qui font partie donc du Conseil de sécurité. Bien, ils ont des ambassades partout dans les États-nations. Le Vatican a des ambassades partout dans les États-nations. Et ces ambassades sont appelées les nonciatures. Les nonciatures. Ils ont des ambassadeurs du Vatican qui sont accrédités partout donc dans ces pays. Et ces ambassadeurs du Vatican sont appelés les nonces apostoliques. Le Vatican, mes bien-aimés, a toujours une banque qui a été, mes bien-aimés, rachetée. Et cette banque s'appelait Banco Spiritu Sancto, la banque du Saint-Esprit. Incroyable, mais vrai. Vous-même, vous comprenez. Donc, l'Église catholique, le Vatican, en tant qu'État, mes bien-aimés, parmi les États du monde, avait une banque et ils ont toujours leur banque qui a été rachetée, mes bien-aimés. Et cette banque s'appelait Banco Spiritu Sancto, la banque du Saint-Esprit. Et nous rappelons encore que l'État du Vatican ou encore que l'Église catholique a la plus grande réserve de lingots d'or. La plus grande réserve de lingots d'or ne se trouve pas, mes bien-aimés, à la Fed, c'est-à-dire là où les Américains entreposent donc leurs lingots d'or. Non, non plus, ni la Chine, ni la France, ni aucun autre pays. C'est l'Église catholique, notamment le Vatican, qui a la plus grande réserve de lingots d'or du fait que l'Empire romain qui a eu à piller depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, ils ont pillé les nations, ils ont pillé les peuples, ils ont détruit, ils ont arraché, mes bien-aimés, tous ces biens se sont retrouvés aujourd'hui, notamment à Rome, car tout chemin mène à Rome et nous connaissons l'histoire. Alors, mes bien-aimés, l'Église catholique a une bibliothèque la plus ancienne et la plus riche du monde, qu'ils ont de même fini par acquérir au fur et à mesure des siècles à cause des pillages et toutes ces choses. Ils ont eu à piller donc la bibliothèque d'Alexandrie, que vous connaissez très bien, l'histoire nous en parle. Donc, ils ont des livres que nous ne pouvons même pas avoir accès, et vous le savez bien. Le Vatican, l'Église catholique, a une grande bibliothèque inestimable, mes bien-aimés. Et pendant donc l'impérialisme de l'Empire romain, ils se sont donc accaparés de toutes ces richesses culturelles, des livres donc anciens qu'ils détiennent encore jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés. Et nous rappelons que derrière toutes les guerres, derrière tous les conflits du monde, derrière toutes les crises que le monde connaît, les crises, les conflits qui se succèdent, mes bien-aimés, dans le monde, il y a parmi notamment les causes de ces conflits, les causes de ces guerres, les causes, mes bien-aimés, de toutes ces crises, il y a la raison religieuse. Toujours. La raison religieuse est une des causes de tout ce que nous vivons ici-bas sur terre. 4e point, mes bien-aimés, cette petite corne toujours, la papauté, elle grandit plus vite, plus rapidement que les autres. Daniel, donc on parle dans Daniel chapitre 7, verset 20. En effet, en peu de temps, la papauté devint une puissance mondiale. Beaucoup
furent convertis au catholicisme par la violence. Et c'est ce qu'on appelait à la place de l'évangélisation, la catholisation, mes bien-aimés. Donc, le fait de convertir les gens par la force, la brutalité, ces hommes et ces femmes, afin qu'ils intègrent notamment donc cette Église universelle. Donc, il y eut, mes bien-aimés, la catholisation ou le catholicisme, mes bien-aimés, par la violence, par des meurtres et des assassinats, mes bien-aimés, perpétrés. Il y a eu les croisades pendant des siècles. Même les rois et les empereurs durent s'humilier. Des rois, des empereurs furent humiliés et eux-mêmes s'humilièrent, mes bien-aimés, et pliaient les genoux devant les décisions des papes. Et même Daniel, on parle déjà dans Daniel chapitre 8, verset 25, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Cinquième point, mes bien-aimés, nous voyons qu'elle a mené une guerre contre les saints. La papauté, l'Église catholique, a mené une guerre contre les saints et les anéantit. Et nous retrouvons cela aujourd'hui, ce n'est plus caché, dans le livre qu'on appelle le martyrologe plutôt. Donc, mes bien-aimés, beaucoup peuvent avoir accès à ce document où il est ressassé près de 69 à 98 millions de chrétiens et de non-chrétiens qui ont été assassinés, massacrés violemment, mes bien-aimés. Les croisades, les procès contre les hérétiques, les salles de torture de l'Inquisition et les bûchers ont brûlé des femmes, ont brûlé des hommes, ont brûlé des saints sur le bûcher. Mes bien-aimés, on les torturait. Oh, c'était atroce. Mes bien-aimés, sur les bûchers. Alors, les jésuites qui sont véritablement considérés comme le service secret donc du Vatican, de la papauté, et ce service secret, donc les jésuites, ont été créés par Ignace de Loyola. Pourquoi? Parce que son objectif était notamment de traquer les protestants, de les traquer et de les tuer, de ramener tous les hérétiques donc à la maison mère, comme ils le disent. Alors, c'est un chapitre, mes bien-aimés, sombre de l'histoire. Sombre, vraiment sombre de l'histoire. La catholisation, la guerre contre les saints, c'était véritablement la persécution et la tribulation au temps du Moyen-Âge et ainsi de suite. Donc à partir du premier âge de l'Église jusqu'au au 15e siècle, au 16e siècle, pratiquement, mes bien-aimés, c'était atroce, c'était intenable. Beaucoup de saints ont eu à périr, mais dans la foi en Jésus-Christ. Et donc ce chapitre sombre est connu de l'histoire de la papauté, mes bien-aimés, près de 69, 68 millions à 98 millions de chrétiens donc ont été massacrés copieusement. Et cela fait partie donc de l'histoire de l'Église. Et il y a des auteurs qui ont eu à écrire là-dessus, notamment Lexie qui en a écrit, mes bien-aimés. Et voici notamment une citation que l'un des papes avait eu à donner à l'époque. Il y en a tellement, mes bien-aimés, nous toucherons ça prochainement. Voici la citation parmi d'autres qui peut vous choquer, car c'est le pape Léon XIII qui l'a dit, le pape Léon XIII qui a donné et donna cette citation. Il dit ceci: sur cette terre, c'est nous, donc l'Église catholique, la papauté, c'est nous qui allons placer, qui avons été qui avons la place du Tout-Puissant. Donc il répète, je le dis, je le cite, sur cette terre, c'est nous qui avons la place du Tout-Puissant. Et il a dit cela dans l'encyclique du 20 juin 1894. L'encyclique du 20 juin 1894. Donc le pape Léon XIII dit, ici-bas sur terre, c'est eux, mes bien-aimés, qui ont la place du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant au ciel, et c'est eux qui sont ici-bas sur terre, qui
domine toutes choses. Alors, pour continuer, mes bien-aimés, avec l'Europe. L'Europe politique que nous connaissons et qui est sui generis de l'Empire romain, parce que l'Empire romain dominait le monde et notamment l'Europe, mais avec, mes bien-aimés, une sorte de décadence et avec toutes les révolutions françaises et anglaises qui eurent lieu, il y a eu la séparation entre l'État et la religion de façade. Alors, nous sommes passés des royaumes aux États-nations. C'est pourquoi on parle de l'État, on parle des nations et ainsi de suite. On parle des républiques. Ça, c'est venu juste après, donc, ces deux grandes révolutions, la révolution anglaise et la révolution française. Donc, l'Europe politique sera entièrement sous l'influence de son chef religieux, auquel le reste du christianisme, le christianisme faussé par le nôtre. Notre christianisme à nous n'est pas une religion, mais c'est une vie en Jésus-Christ. Mais ce christianisme que prône le Vatican, que prône la papauté, que prône l'Église catholique est un christianisme, mes bien-aimés, faussé. Donc, le reste du christianisme est subordonné, mes bien-aimés, dans l'écuménisme. Et cela est reconnu, mes bien-aimés, par tous les autres religions. Nous le savons bien, qu'au sein de l'écuménisme, il y a ce christianisme faussé, cette sorte de christianisme qui n'est pas pour nous ce christianisme de foi, non, mais pour eux, c'est cette sorte de christianisme faussé. Donc c'est une religion pour eux. Et les autres religions acceptent cela. Et ensemble, ils forment ce que l'on appelle donc l'écuménisme. Et nous voyons donc aujourd'hui l'Union européenne qui n'est autre qu'une étape, vers un gouvernement unique et mondial et qui sera sous le contrôle de la bête sur laquelle la femme prostituée est assise et verse donc de sa coupe ce vin, cette fausse doctrine, mes bien-aimés, qui rend ivre le reste du monde. Et c'est ce que nous comprenons, mes bien-aimés, que l'Union européenne que nous voyons aujourd'hui n'est autre, mes bien-aimés, qu'une étape. C'est une étape du nouvel ordre mondial. Parce qu'ils vont atteindre leur objectif, c'est de faire en sorte que ce gouvernement politique unique et mondial puisse dominer le monde. Et la bête, mes bien-aimés, va prendre le contrôle. Et la femme, cette prostituée, sera assise et versera la coupe de son vin, la fausse doctrine, afin de tenir, mes bien-aimés, le reste du monde dans cette ivresse. Et c'est terrible. Parce que là, cette femme prostituée, cette Jézabel, n'est autre que l'Église catholique, mes bien-aimés. Et la bête, c'est la puissance, c'est l'État. Vous comprenez? Et ces choses-là, nous verrons cela au fur et à mesure. Votre bien-aimé, que je suis le docteur Dessel, je prépare donc un livre, un prochain livre, mes bien-aimés, en 2021, qui portera donc le titre du 20e siècle. Le 21e siècle sera un siècle de religion. Le 21e siècle sera religieux, mes bien-aimés. Le titre donc du livre que je suis en train de préparer pour le peuple de Dieu sera intitulé le 21e siècle qui sera religieux. Et nous comprenons tous par là comment est-ce que le nouvel ordre mondial s'est dessiné, s'est implanté, s'est enraciné. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les fruits de ce développement. Donc l'émergence même de l'Empire romain qui commence à pendre devant nos yeux et pouvoir dominer le monde. Nous sommes passés de l'âge de la conscience à l'âge de la loi et de l'âge de la loi à l'âge de la grâce aujourd'hui, car nous sommes la dernière génération
qui verra le retour donc d'Israël sur sa terre. Nous avons vu cela le 14 mai 1948. Nous voyons comment est-ce que le Moyen-Orient est véritablement dans une situation volatile, comment est-ce que les enjeux politiques, les enjeux spirituels également se dessinent devant nous, et comment la géopolitique, les géostratégies se dessinent devant nous. Mes bien-aimés, l'Église doit se saisir de ces thématiques que nous sommes en train d'aborder au fur et à mesure. La complexité de ces études, mes bien-aimés, nous paraît aujourd'hui tout à fait claire grâce au Saint-Esprit qui nous aide à entrer dans la profondeur de sa parole. Et donc, pour ce qui est du deuxième chapitre, nous avons essayé donc d'aborder ces éléments historiques afin que nous puissions comprendre. Et donc, prochainement, nous allons toucher notre chapitre 3, le troisième chapitre, celui de la prophétie et la naissance de l'Église des nations. Troisième chapitre, la prophétie et la naissance de l'Église des nations. Et nous touchons et nous continuons donc notre thématique sur le nouvel ordre mondial. Et nous verrons au fur et à mesure, mes bien-aimés, ce que nous voyons actuellement, qui n'est pas le fruit d'un hasard, mais plutôt d'un travail conséquent, minutieux, qui s'est déroulé depuis des siècles. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans l'éclosion et l'aboutissement de ce vieux rêve qu'avait le diable, que d'être à la place de Dieu. Qui peut priver Dieu de son trône? Pourra yepephem en hébreu. Qui peut priver Dieu de son trône? Personne. Mais le diable croit toujours. Ses démons croient toujours. Son royaume croit toujours. Les satanistes, ceux qui sont dans les loges et autres, croient toujours. Mais bien aimés, qu'ils vont pouvoir prendre le dessus sur l'Église épouse de Christ et contre le roi des rois qui n'est autre que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Nous vous invitons sur notre chaîne YouTube Rhéma la parole afin de poursuivre donc nos enseignements sur tous les thèmes. Et très bientôt, nous toucherons également le thème sur l'Antéchrist que nous allons développer avec la grâce de Dieu. Nous ne connaissons rien, mais c'est le Seigneur qui nous oriente et qui nous guide. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.